bien, joie en tout cas d'être avec vous, de partager ma découverte de Saint Joseph, et spécialement en ce mois de mars. Et puis nous sommes dans cette neuvaine aussi. Dans le jour, ce sera la fête de Saint Joseph. Et cette figure de Saint Joseph a vraiment touché mon cœur et peut devenir aussi un compagnon de vie, mais je crois que déjà beaucoup l'aiment ici. Et c'est vraiment pas en feuilletant des bibliothèques que j'ai découvert Joseph de Nazareth, mais plutôt à l'école buissonnière, à travers des rencontres, des événements très concrets de la vie. Si au début de ma découverte était un peu cocasse, elle s'est ensuite centrée sur l'attitude intérieure de Joseph, témoin et serviteur de Marie et de Jésus. Joseph est serviteur et gardien de la toute première église domestique, JMJ, vous connaissez? Jésus, Marie, Joseph. Alors, je vous livrerai quelques réflexions tirées de l'Évangile, de l'Église, des papes, des saints, et puis quelques anecdotes qui me l'ont rendu en tout cas très familier. Alors, au début de ma vie religieuse, j'étais découragé de voir venir aucun frère pour m'accompagner dans cette aventure de Tibériade. Alors, il y avait beaucoup de va-et-vient, et je ne voyais pas de frères venir. Et je ne voyais pas donc la possibilité d'une formation d'une fraternité. Alors j'ai confié cette grande souffrance au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph. Seigneur, envoie-moi un bon frère solide. Alors un jour où j'étais en train de construire la chapelle dédiée à la Sainte Trinité et à la Sainte Famille, on était en plein sentier, eh bien, je lui demande son nom. Ce jeune qui arrive là au milieu de tas de pierres, nous étions en train d'élever cette chapelle qui est construite maintenant depuis quelques années, et je lui demande son nom, ce jeune. Il me dit, je m'appelle Joseph. Oh, je dis ça, je dis. Alors, que fais-tu comme métier? Je suis menuisier charpentier, c'est vrai, hein, il est toujours. Et j'ai toujours rêvé de construire une charpente d'église. Ben, je lui réponds, tu peux venir y travailler si tu veux. Et puis, quelques semaines après, Joseph manifesta le désir de cheminer dans la fraternité. Et aujourd'hui, il est toujours là, il est le premier frère à être demeuré à Tibériade. Et c'est un vrai petit bulldozer, plein de joie, de persévérance. Il a participé au lancement de la fondation en Lituanie et au Congo. Alors merci Saint Joseph, et merci au frère Joseph. Alors, Joseph, je vous dirais, est toujours dans tout ce qui commence, ou qui recommence, et toujours dans les commencements. Il était même choisi à l'aube des temps nouveaux. Beaucoup de fondations nouvelles, ou des familles, des paroisses, des communautés le découvrent ou le redécouvrent dans un retour aux sources, pas comme quelque chose de statue poussiéreuse ou vieillotte, mais le redécouvre d'une manière très jeune. Il le redécouvre aussi dans le nouvel élan de l'évangélisation. Nous pouvons aussi y trouver une aide. Il est toujours gardien et serviteur de l'Église et de vos familles. Joseph est vraiment un saint d'avenir, déjà maintenant, vous savez. Joseph est un jeune saint pour les jeunes générations. Souvent, on nous l'a présenté comme un vieillard, inoffensif. Mais il pouvait être très jeune et vivre dans une chasteté et la grâce de sa vocation très particulière. Il est aussi accessible à tous et touche tous les états de vie. Il n'est ni prêtre, ni moine, ni mélanique, avec une, bien sûr, vocation particulière. Tout baptisé peut vraiment se retrouver en lui. Joseph est un appel à la sainteté du quotidien. Paul VI dira « Saint Joseph est le modèle des humbles que le christianisme élève vers un grand destin. Il est la preuve que pour être
de bons et authentiques disciples du Christ, on n'a pas besoin de grand-chose. Il faut seulement les vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques. Alors je vous livre une autre petite anecdote qui s'était même passée un peu avant, je crois, la rencontre du frère Joseph. C'était il y a quelques années, beaucoup d'années, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vieux que ça, mais quand même. C'était un vendredi, après avoir reçu un dernier appel d'une facture qui me menaçait d'un huissier. J'étais acculé à trouver une somme relativement importante. Alors, confiance, souci à une personne de passage, elle me dit, mais prends une statue de Saint-Joseph et mets-la dans le coin. Retourne-la et présente-lui cette difficulté. Cela me déplut, je veux dire, de mettre Joseph dans le coin. Et puis la démarche me paraissait un peu magique. Et bien, enfin voilà. D'ailleurs, je n'avais pas de statue de Saint-Joseph. Alors, je pouvais aussi aller frapper à la porte de monastère et mendier, mais il me restait vraiment guère de temps. Finalement, je me suis résolu à confier tout cela à Saint-Joseph. Et j'ai pris un peu de la terre d'argile et j'ai commencé à modeler un Saint-Joseph. J'ai mis je crois que enfin, une petite statue qui est encore à Tibériade en terre. Et là, je l'ai prié dans la foi. Croyons depuis très longtemps à la communion des saints. Vous savez, c'est beau, c'est la communion des saints. De voir que nous avons une famille sur la terre et dans le ciel aussi. Donc je l'ai prié dans la foi. Alors tandis que j'étais occupé à modeler son cou, le quart de la somme m'arrive déjà. Oh, je suis vieux, ça marche. Donc j'ai vite continué la statue. Et à la fin du week-end, je vous dis que c'est vrai, hein, je terminais la statue et je recevais le reste de la dette. De la somme à payer. Oh, je dis, dans cette petite statue, elle est toujours dans la première petite chapelle de Tibériade, et bien souvent, j'y glisse des petites demandes, ou de jeunes, ou que sais-je, ou pour des personnes qui demandent une prière particulière à Saint-Joseph. Je l'ai fait façonner avec un large sourire. Vous le voyez, hein, regardez-vous, souriez un peu. Alors, j'ai fait avec un large sourire comme un saint heureux. Parce qu'il n'est pas triste, vous savez, d'avoir la plus belle des épouses, la plus belle de la terre, la Vierge Marie. Et je lui mets donc des demandes en dessous de ses pieds qui lui chatouillent en tout cas les pieds. Et des intentions, vraiment, je vois que la communion des saints et que Joseph est réellement puissant comme intercesseur. Moi, je voudrais qu'il les a vraiment pistonnés. Que voulez-vous de plus que Marie et Jésus? Jésus n'a pas oublié Joseph. Marie n'a pas oublié Joseph, il ne faut pas les séparer. Et bien sûr qu'après, je me suis rendu compte qu'il était bien plus qu'un économe. Et je me suis mis à le prier plus souvent. Je me suis dit, si notre Père du ciel avait choisi Marie parmi toutes les femmes, il avait aussi choisi Joseph parmi tous les hommes. Et puis, on dit qu'on ne parle pas tellement de Joseph, on en dit quand même pas mal de petites choses quand même dans l'Évangile. Il reste silencieux, mais on parle de lui. Et quand on veut parler de Saint Joseph, il nous faut citer ce magnifique récit de l'Évangile en Saint Matthieu. Telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils n'eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint.
Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, vous savez, dans l'interprétation de ce texte, eh bien, il y a l'interprétation la plus répandue de nos jours, qui consiste à dire que Marie n'a rien dit à Joseph de l'événement de l'Annonciation, et lorsque Joseph apprend qu'elle est enceinte, il se dit que Marie ne l'a pas trompé, il reste désemparé, sachant sa transparence qui émane d'elle, mais que faire par souci de justesse, il se contentera de la répudier en secret. C'est alors qu'intervint Dieu pour lui expliquer son tourment. L'autre interprétation, c'est qui était répandue surtout au Moyen-Âge, et que Saint Bernard a défendu, si on peut dire, en tout cas a dit, il dit que Joseph connaît l'état de Marie. Comment simplement parce que Marie elle-même lui a dit, enfin qu'une femme est enceinte, elle va le dire à son mari. Enfin, en général, c'est ce qu'on dit, je suppose. C'est le premier qui le sait. Mais peut-être que l'autre interprétation est on peut prendre les deux. Enfin, en tout cas, le récit ne l'indique pas, mais il sait que Marie attend un enfant et que Dieu lui a donné celui qui sera le Messie d'Israël. Donc Joseph, à ce moment-là, se reconnaît comme indigne devant le plan de Dieu de s'interposer entre Marie et la grandeur de Dieu. Alors qu'il avait formé ce dessein, voilà que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, moi j'imagine Joseph, mais quel bouleversement, mais quelle joie. Vous imaginez, vous avez perdu celle que vous aimiez, et puis voilà qu'elle vous est redonnée, même en plus enceinte de l'Esprit Saint. Joseph est tombé à la fois d'ému, mais d'émerveillement. Joseph, fils de David, il accomplit l'Écriture. Nous savons l'ardeur de David, le roi, pour construire le temple de Jérusalem. Eh bien, toi, Joseph, tu vêtiras, tu porteras, tu éduqueras le temple vivant de Dieu. Jésus, le temple nouveau. Toi, tu as eu aussi ton annonciation. L'annonciation de Joseph, c'est celle que je viens de vous lire. C'est une grande détresse pour Joseph qui avait vécu cette, je dirais, de remettre Marie, et puis que le Seigneur semble lui redemander ce qu'il a reçu. Parfois, il nous faut passer par l'épreuve du don, comme Abraham, qui consentit au sacrifice de son propre fils. Toi, Joseph, tu as la foi d'Abraham. Tu crois que ton amour pour la toute belle te demandait en sacrifice. Mais au moment le plus extrême, voici que l'ange du Seigneur t'apparaît en songe. Ne crains pas de prendre Marie, car l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Je crois qu'il faut s'imaginer le réveil de Joseph suite à ce songe. Ces paroles qui résonnent encore dans son cœur, qui lui ne craint pas. Dieu lui redonne Marie. Dieu n'est pas un concurrent à l'amour. Joseph qui peut se dire, je participe au plan d'amour du Père. Moi, Joseph, l'homme de Nazareth. Alors quelle joie toute humaine. Souvenez-vous quand votre fiancé ou votre fiancé vous a dit que vous étiez aimé. Enfin, c'est quelque chose de bouleversant. Et donc, c'est une joie toute humaine, mais toute divine. Et Joseph a dû
chanté un Magnificat. Quand on connaît le Magnificat de Marie, eh bien, Joseph a chanté un Magnificat aussi. Il a peut-être chanté un morceau du Cantique des Cantiques, où il dira un peu à la manière de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Oui, pour Joseph de participer à ce plan d'amour, et nous participons aussi, je dirais, à cette souffrance de ce monsieur. Hein, nous le prenons dans notre partage ici, dans notre enseignement. Nous participons aussi par la prière à travers notre amour pour cette personne. Eh bien, pour Joseph, c'était sentir que cet homme de Nazareth participait, je dirais, à ce plan d'amour. Mon âme exulte, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Marie, mon épouse, est à moi. Tout ce qui vit en elle est le fruit de l'Esprit Saint. Joseph devait voir Marie toute enveloppée de lumière. La lumière intérieure du Christ qu'elle porte en elle. Entendez lui dire « Viens ma toute belle, viens ma colombe cachée au creux du rocher, que ton visage est beau. » Marie et Joseph ont dû avoir un dialogue. Comment vivre cette vie de famille? Marie a sans doute exprimé son désir de rester vierge. Le Christ méritait tous les soins. Aucun autre enfant ne prendrait la place dans leur foyer. Celui-ci serait leur unique et leur totale préoccupation. Même en n'ayant que cet enfant, nous savons bien combien cette famille de Nazareth nous prendra aussi comme tous ses enfants. C'est une vocation bien sûr particulière qu'ils vécurent ensemble. Et c'est un secret qui restait caché. C'est comme un appel de l'Esprit Saint. Et sans cet appel de l'Esprit Saint, ça aurait été impossible ou une situation intenable si elle n'était pas donnée d'en haut. Je crois qu'il est encore bon de penser à cette joie de Joseph qui reçoit une mission de paternité pour le Christ, gardien de la mère de Dieu. C'est pas rien d'être père. Son cœur en a été dilaté. Et Marie a été inspirée de rester vierge en même temps qu'épouse. Elle traçait là un chemin prophétique avec le Christ. Elle ouvrait une vocation nouvelle de virginité pour le royaume. Et Joseph en était de taille pour partager cet idéal. Alors dans la parole de Dieu, on voit aussi Joseph qui participe au premier recensement du monde au temps de l'empereur César Auguste. Cette inscription de Jésus manifeste aussi l'appartenance de Jésus au genre humain. Homme parmi les hommes, citoyen de ce monde, Jésus a été inscrit. Et c'est beau de penser au livre de vie. Mais par, je dirais, ce contact que le Christ a avec notre humanité, nous pouvons aussi faire partir de ce recensement. Nous avons beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Et puis il y a cette fugue en Égypte. Souvenez-vous de l'ange qui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode en veut à l'enfant. » Et Joseph sera toujours éclairé par des anges ou des songes. Alors c'est beau de voir que les anges, ça existe et que ça peut participer. Nous avons cet ange gardien, il y a Gabriel, Raphaël, Michel, mais de voir que Joseph avait des songes et il s'en va en exil en Égypte, comme le peuple de Dieu
Il y a l'autre Joseph, le fils de Jacob, qui a vécu en Égypte, qui ouvre ses greniers de blé à toutes les nations. Eh bien toi, Joseph de Nazareth, tu veilles sur celui qui sera le pain de vie, qui nourrira les foules pour toujours. Et c'est tellement beau de voir ce passage en Égypte. Nous passons d'une manière ou d'une autre par cette Égypte. Et on peut comprendre l'Église qui a trouvé en Joseph un protecteur, doué d'un esprit de décision et d'efficacité. Joseph aurait pu faire une retraite de discernement de 30 jours. Non, il a obéi, il est parti du maire prompt tout de suite. Il a obéi à la parole. C'est beau parfois cette obéissance prompte et rapide. Alors c'est ce que j'aurais su, c'est ça, non? C'est directement qu'il a écouté la parole de Dieu. Et là, quand l'Église est persécutée, lorsqu'elle est en danger, tu es là, Joseph, comme un guetteur, comme un protecteur. La sainteté de cette famille a été une source tellement grande pour tant de familles. Et puis, croyez bien que Joseph, il y a beaucoup de témoins qui en parlent, qui parlent de toi. Thérèse d'Avila, par exemple, qui est une docteure de l'Église, c'est surtout par elle qu'est venue cette attention à Saint Joseph par le Carmel. Elle l'avait pris comme maître d'oraison. Et pourquoi? Simplement parce que Joseph, lui, a appris avec Marie à prier à Jésus. Il a pu chanter les psaumes. Il lui a lu la parole de Dieu, ou même par cœur. Et la prière, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est une ouverture à l'Esprit Saint? Écouter, être docile à la parole et à la louange. Et bien c'est trait de la prière, Jésus et Marie les ont transmis à Jésus. La prière, disait Sainte Thérèse, c'est penser à Jésus en l'aimant. Eh bien, qui mieux que Joseph et Marie ont pu aimer le Christ et le voir en face. Joseph et Marie ne pouvaient qu'aimer le Christ. Donc prier, c'est aimer, penser à Jésus en l'aimant. Mais c'est ce que Joseph et Marie ont vécu. Donc on peut dire que Joseph est un maître d'oraison parce qu'il a pu vivre une prière peut-être permanente devant la présence et la préoccupation du Seigneur. On dit que Joseph avait tellement de joie, parce que de temps en temps, comme menuisier charpentier, il allait aussi travailler dans une maison ou l'autre, faire une porte ou que sais-je, ou réparer une barque. On disait que Joseph avait une telle joie de revoir son fils, la beauté de cet enfant et la beauté de sa mère, qui ne tardait pas sur le chemin, tant il avait la joie de retrouver son épouse devant une telle beauté. Quand vous voyez des icônes ou des peintures tellement belles de Jésus ou de Marie, dites-vous que c'est encore fade. Eh bien, Joseph avait devant lui ce visage, cette nouvelle Ève, ce nouvel Adam. Alors, je dirais, je vais vous lire un petit extrait de Sainte Thérèse d'Avila qui en parle. J'ai pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommande instamment à lui, mon Père, mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité. Elle était paralysée, elle a eu la paralysie. Comme il m'a guéri des dangers très grands, où il s'agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir adressé une demande qu'il n'ait secourue. Je voudrais persuader toutes les âmes qu'elles doivent porter la dévotion à ce glorieux saint. Une longue expérience, en effet, m'a montré les grâces qu'il nous obtient de Dieu,
je n'ai pas connu une seule personne ayant pour Joseph une dévotion vraie et l'honorant d'un culte particulier que je n'ai vu plus avancé dans la vertu. Depuis plusieurs années, je lui demande une grâce le jour de sa fête et je l'ai toujours obtenue. Il fait progresser d'une manière admirable les âmes qui se recommandent à lui. Et lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de mon âme. Alors, vous savez que nous sommes dans cette neuvaine, et bientôt ce sera le 19 mars. Vous avez sûrement des choses qui vous préoccupent, qui sont importantes. Mais faites cette demande à Saint Joseph. Ayez la foi dans sa prière, dans sa force d'intercession. Sachez quoi lui demander. Demandez-le à l'Esprit Saint. Alors, je dirais que vous avez reçu une petite feuille, on la partagera à plusieurs. On va faire une neuvaine, et je vais la faire aujourd'hui déjà avec vous. On va lire cette prière Saint Joseph, notre gardien, prière qu'on n'est pas l'auteur, peu importe, mais je dirais que nous allons la dire ensemble. Vous l'avez reçue, elle n'est pas dans le carnet de chant. Ceux qui ne l'ont pas, peut-être, on essaie d'en mettre une pour deux ou trois. Et vous pourrez la prendre, cette feuille, et continuer à lire cette neuvaine. Vous avez sûrement des choses qui vous préoccupent dans la famille, ou dans votre santé, ou que sais-je, ou une chose importante dans le travail, une maison, que sais-je, ou dans vos enfants. Alors on va la lire ensemble, on commence ainsi cette neuvaine. Gardien de la Sainte Famille, dont les mains furent assez douces pour entourer le corps de l'enfant Dieu, le regard assez perçant pour déceler l'œuvre de Dieu, le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus à l'abri du méchant. Saint Joseph, entourez chacun des membres du peuple de Dieu de la même tendresse, écartez les dangers qui menacent la terre et tous ses habitants, élargissez le cœur de toutes les créatures de Dieu, dans chaque pays du monde, que l'Esprit modèle notre personne, que Dieu Trinité soit présent en chacune de nos vies, comme une seule évidence. Ainsi nous travaillerons, nous agirons comme vous l'avez fait, pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, c'est un petit moyen de continuer cette neuvaine. Je crois que c'est beau de voir pris une neuvaine, c'est comme la grande neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte, mais d'insister dans une prière fervente. Donc, n'hésitez pas à prier Saint Joseph. Et Saint Bonaventure, lui, il dira, il est le premier des grands docteurs de l'Église à proposer Joseph comme quelqu'un qu'on peut imiter. Cette dévotion est relative au Christ et à la Vierge, à la Mère de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère. Voici, dit-il, une courte et utile méthode de salut. Prendre Jésus et Marie, comme Joseph. C'est pas mal quand même de marcher avec Jésus et Marie. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui lui a mené à bon port. Alors, un saint du Canada qui s'appelle Frère André, un apôtre de Saint-Joseph, c'est un petit frère frêle, simple et pauvre. Et il a commencé par ouvrir un petit monastère, un petit oratoire en bois dédié à Saint-Joseph. Et on y est venu prier. Le frère André écoute et console. Il a un talent pour parler de Saint-Joseph. Et il invite tout le monde à s'adresser à Saint-Joseph. Et vite, ce lieu devient trop petit. Alors il va construire comme une énorme basilique, mais je dirais aussi grande, si pas plus grande que Kuckelberg. C'est vrai, hein? Alors qu'il n'a plus d'argent pour achever sa construction, parce que c'était pas modeste. Hein? Le frère André conseille aux maçons d'installer une statue de Saint-Joseph sur le mur non achevé.
Et il dit, il trouvera bien de quoi se couvrir. Et de fait, les travaux peuvent continuer jusqu'à leur achèvement. Alors, face à toutes les demandes des pèlerins qui lui étaient confiées, le frère André disait toujours « Allez à Joseph ». Vous savez, c'est cette parole que disait le pharaon à tous ceux qui réclamaient du blé au temps de la grande famine d'Égypte. Allez à Saint-Joseph. Donc voilà. Et Saint-Joseph, ce qui l'intéresse, c'est le Christ et Marie. Oui, c'est l'Église, l'humanité. Sainte Jeanne Jougan, fondatrice et petite sœur des pauvres, je crois qu'elles sont aussi à Bruxelles, qui s'occupent de l'accueil des personnes âgées, eh bien celle-ci portait un grand égard à l'égard de Saint-Joseph, une grande confiance. Et elles obtiennent encore par son intercession tout ce qu'elles ont besoin pour le bien-être matériel et spirituel de personnes âgées. Et dans ces maisons, il y a tout un climat de douceur et de bienveillance qui règne. Et elle prépare aussi les personnes âgées à bien mourir. On dit que Saint-Joseph est le patron de la bonne mort. C'est pas très sympathique, mais quand même. Mais ça veut dire est le patron de la bonne mort. Ouais. Joseph n'est pas mort dans un Boeing où il ne s'est pas attrapé les doigts avec une raboteuse, dégauchisseuse, électrique ou performante. Il est mort près de Marie et de Jésus, simplement. Donc, mourir en présence du Christ et de la Vierge, c'est déjà un peu le ciel. Voilà. Donc, c'est une bonne mort. Voilà un peu Joseph, patron de la bonne mort. Du coup, ça me paraissait un peu morbide, mais j'ai compris, mais mourir près de Jésus, près des gens qu'on aime le plus, c'est quand même beau. Il y en a qui voudraient mourir tout en bon. Ah, voilà, non, mourir entouré avec tendresse et tout, c'est beau. Alors, les papes Benoît XVI, Jean-Paul II, le pape François, et Bédira, le bien-aimé pape Jean-Paul II avait une grande, profonde dévotion pour Saint-Joseph. Et il nous a laissé une méditation admirable qui lui a consacré, qui était consacré à Saint-Joseph, qui s'appelle, c'est un petit livre, Le gardien du Rédempteur. Et il met l'accent sur le silence de Joseph, empreint de contemplation, une disponibilité totale à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas exagéré de penser que c'est de Joseph, son père adoptif, que Jésus a appris sur le plan humain une solidité intérieure. Cette solidité du Christ, qui a pu traverser tant d'épreuves ou tant de joie aussi, eh bien, elle vient de cette solidité intérieure quand on voit l'importance d'un père. Alors laissez-nous contaminer par le silence de Saint Joseph, et nous en avons besoin. Cultivons aussi le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre cœur. Et le pape François vivra l'inauguration de son ministère de Pierre justement le 19 mars. Et il dira lui-même, c'est une coïncidence très riche de signification. Et c'est lui qui fera ajouter dans Missel, Saint-Joseph à côté de Marie, son époux. Et même Jean XXIII avait confié tout le concile à Saint-Joseph. Vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas très rétro. Alors, il dira, le pape François, avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour spécialement des enfants, des personnes âgées, d'avoir soin l'un de l'autre dans la famille. Les époux se gardent réciproquement. Et comme parents, ils prennent soin des enfants. Et avec le temps aussi, les enfants deviennent gardiens des parents. Tellement beau ça. Soyez gardiens aussi de la création. Oui, Joseph, ton pouvoir a été de servir. Alors je vais vous donner peut-être quelques fioritus tout simplement. Il y en a beaucoup, vous savez, sur Saint-Joseph. Il suffit de les entendre, de les percevoir. Eh bien, je connais un couple qui ne parvenait pas à avoir d'enfants. Et je leur disais sans cesse, priez Saint-Joseph. Après 10 ans, ils avaient commencé à en avoir ras-le-bol. J'ai prié
prie Saint-Joseph. Oui, enfin. Alors, ils avaient commencé toute une manière de se dire, mais tiens, on va peut-être essayer autre chose, ce que nous propose un peu la science, tout cela. Et puis, il y avait toutes sortes de possibilités. Alors, ils ont cherché à comprendre aussi la position de l'Église. Et ils étaient au jubilé des familles à Rome. Et le pape, là, avait rappelé la primauté du droit de l'enfant sur le droit à l'enfant. Sans juger, bien sûr, ceux qui ont recours de d'autres manières. Ce couple décide ensemble qu'ils n'auraient pas de fécondation in vitro, convaincus qu'ils pourraient avoir une autre fécondité pour notre couple, disait-il, que celle d'avoir des enfants. Mais ils ont essayé tout ce qui était possible, qui était permis d'une manière digne et qui était possible. Et il n'y avait toujours rien. Et un jour, ils m'ont téléphoné déçus. Et je leur dis, écoutez, il faut persévérer dans la vie. Il y avait déjà 10 ans. Alors, c'était le 18 mars qui me téléphonait. Alors je lui dis, enfin, espérez encore quelques fois. Je dis, non, hein, je ne sais pas. Et puis quelques semaines après, elle me téléphone qu'elle est enceinte. Et cet enfant avait été conçu le 19 mars. Enfin voilà. Mais ils avaient tout ce qui était possible, mais dans une dignité, quoi. Et maintenant, ils ont 3 enfants, 3 gamins, quoi. Alors, vous voyez, et des remuants, hein. Enfin voilà, je dirais que c'est beau sans porter jugement sur ce que d'autres peuvent vivre, mais enfin voilà, ils disent, tiens, on va être fidèles en tout cas à ce que nous propose l'Église, même s'ils ne comprennent pas toujours, mais ils ont eu. Alors vous voyez, Saint Joseph, hein, qu'est-ce qu'il est puissant comme intercesseur. Hein. Et puis, c'était aussi un couple qui venait me trouver, qui cherchait à trouver une maison. Pas moyen de trouver une maison. Vous savez, trouver une maison à Bruxelles, c'est pas fait, mais ce n'était pas à Bruxelles, c'était du côté de Namur. Ça coûte moins cher, hein, dans la campagne. Et voilà que ce couple était aussi désespéré parce que trouver une maison, quelle paroisse on va avoir, quel voisinage. C'est pas banal d'acheter une maison pour un jeune couple. Hein, et notre travail et tout cela. Alors, je dis qu'on va prier la Sainte Famille. Je dis, ah oui, d'accord. Et puis voilà, il continue à chercher, puis on prie Saint-Joseph, on continue ensemble. Et puis voilà qu'il me téléphone, il dit, tiens, on a trouvé une maison, on n'est pas encore sûr, on trouve que c'est pas mal, tout cela. Mais enfin, je dis, bon, ben voilà, je dis, il faut quand même se décider. Et puis, j'ai dit, ça, c'est votre affaire. Et puis, ils vont chez le notaire, et puis voilà que le notaire leur dit que cette maison se trouve à la rue Saint-Joseph numéro 1. Ah bon? Alors ils n'ont pas hésité, ils eurent beaucoup d'enfants, même le mari devenu diacre, et il faut avoir un groupe de prière qui s'appelle Nazareth ou quelque chose comme ça. Quoi. Enfin, vous voyez, c'est vrai, c'est une histoire, mais vous pourrez en raconter aussi, vous savez. Alors, une autre petite histoire, par exemple, que moi je trouve ça assez étonnant. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé à Tibériade, j'ai dû construire des escaliers. Quand vous bricolez des escaliers, ben non, vous allez tout faire, mais quand il faut les faire soi-même, c'est compliqué pour arriver juste à la hauteur et les marches et tout ça. Il faut vraiment être très calé en architecture. Et bien, moi-même, donc je sais ce qu'est faire un escalier, quoi. Et c'était relativement réussi, heureusement que j'avais des conseils, et puis on recommençait. Et bien voilà que des sœurs d'une communauté sont... Ça, c'est en Amérique, hein, cette histoire qui se passe. Elles ont fait construire une très haute chapelle. Mais voilà que pour aller à la tribune, la chapelle est tellement haute que pour que l'escalier y arrive, il faut vraiment que l'escalier soit dans le cœur. C'est pas très pratique pour une église, quoi. Pour montrer à la tribune, tellement l'église est haute, il fallait beaucoup de marches. Quoi. Plus de maisons est haute, plus il faudrait des marches. Alors ici, mais qu'elles font? On demande à des architectes, n'ont pas moyen. Je dis, écoutez, les bonnes sœurs, les gentilles sœurs, elles aiment bien aussi Saint-Joseph. Il y a plein d'écoles Saint-Joseph, des Saint-Joseph comme vous voulez. Et on a pris Saint-Joseph. Puis voilà, un jour, un artisan arrive et il dit, ben, je vais essayer de trouver une solution. Et il se met à travailler vraiment, et vraiment avec un équerre, avec des bois aussi, enfin, il a tous les matériaux qui arrivent. Et puis finalement, il fait, après un certain temps, quelques mois, l'escalier se termine. Il avait fait un escalier qui tournait comme ça, hein, et
les sœurs, il n'y avait pas encore de rampe à l'époque. Je dis, enfin, est-ce qu'on pourra monter ces escaliers? Parce que j'avais peur. Alors, les sœurs montaient sur leur derrière, comme ça, pour se et puis elles arrivaient, l'escalier ne cassait pas. Mais en ressort, elles ont fait mettre des marches. Et puis elles ont voulu aussi régler la somme de cet artisan. Elles l'ont cherché, elles ne l'ont jamais trouvé. Alors, elles se sont dit, mais enfin, on avait pris Saint-Joseph. Et cet escalier est fait avec un bois spécial. Des architectes sont venus le voir. Je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai des photos ici, mais voilà. On voit cet escalier, vous verrez bien l'escalier des sœurs de Lorette, je ne sais pas quoi, mais un escalier qui tourne et qui tient le coup depuis 150 ans. C'est un chef-d'œuvre. Il faut être un artisan comme Joseph pour le faire. Alors rien n'est prouvé que c'est Saint-Joseph, mais en tout cas les sœurs avaient pris Saint-Joseph, elles ont leur escalier, et qui tourne et qui tient debout, quoi. Alors c'est un peu d'humour, hein. C'est un bon artisan, mais j'ai une photo super, moi quand je n'y croyais pas cette histoire-là, mais je l'ai vue, je me suis dit, c'est incroyable, il tient le coup. Alors, même ces escaliers, quand on va dans cette région, on les visite, même les écolos, les artisans, ils trouvent ça tellement beau, un escalier un peu inexplicable. La construction dura, je vous dis un peu, c'est la sœur qui raconte ça, durant 6 mois. Certaines religieuses qui assistèrent aux travaux remarquèrent que le mystérieux artisan s'était servi uniquement d'une scie, d'une équerre et d'un marteau. Elles se souviennent d'avoir vu des baquets d'eau remplis de morceaux de bois. Lorsque Marie, la mère Madeleine, chercha l'ouvrier pour le payer, il fut impossible de le trouver. Une récompense fut offerte, personne ne la réclamait. De même qu'aucun document concernant l'achat du bois utilisé ne fut retrouvé. Enfin voilà, une manière de dire pourquoi pas, Seigneur, j'aime bien créer tout l'univers, pourquoi pas l'escalier. Je l'aime de maison s'il connaît. On n'est pas obligé de le croire, je parle. Voilà. Mais je trouve ça tellement beau de voir qu'il peut être très précis dans les demandes et dans les besoins du quotidien, ou parfois des choses plus importantes, essentielles, quoi, puisqu'il est puissant intercesseur. Et alors, une histoire, Joseph est apparu une fois à Cotignac. À Cotignac, Jaspard est un jeune berger qui faisait paître ses moutons par une intense chaleur. Épuisé de soif, il s'allonge sur le sol brûlant, et voici qu'un homme d'imposante stature se tint soudain près de lui et lui indiqua un rocher en lui disant « Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras. » La pierre était très lourde, plus tard 8 hommes pourront à peine la soulever. Alors Joseph lui redonne l'ordre. Gaspard, ce berger, obéit et déplaça sans peine le rocher et y découvrit une eau fraîche qui ruisselait. Il but avec avidité. Quand il se releva, il était tout seul. Oui, Joseph avait disparu. Eh bien voilà, c'est une histoire qui est vraie. Cette source coule encore à Cotignac et nous montre la source qui est le Christ. Joseph est capable de donner de la force pour aller boire à cette source du Christ. Joseph est un vaillant. Il donne de la force, il donne de l'audace pour réaliser l'œuvre de son Fils, pour réaliser l'œuvre de l'Église. Alors, ici j'ai une petite icône qui est dans notre chapelle, je vais le voir un tout petit peu. Pour moi c'est un peu de contempler Nazareth. Cette icône ici, je dirais, pour la famille, c'est une manière de découvrir une spiritualité familiale, découvrir, je dirais, la spiritualité de l'Église domestique, en regardant l'icône de la Sainte Famille. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Et vous voyez, en tout cas, cette icône-ci, c'est pas la fuite en Égypte, c'est le retour à Nazareth. C'est après la grosse panique. C'est le retour à l'intériorité. C'est le retour au Christ, pourrait-on dire. Et Nazareth, c'est toute une école de vie. Vivre sur le regard du Christ, vivre moins dans le paraître, mais dans l'être, et même d'une vie sobre. Paul VI a écrit, quand il était à Nazareth, un de ses premiers voyages, eh bien, une superbe méditation, vous pouvez sûrement trouver quelque part. Et il dit ici, tout parle, tout a un sens. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle.
Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, et une simple beauté, son caractère sacré. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. C'est incroyable ce qui est transmis par la famille elle-même, par votre propre famille, ce que vous avez pu déjà donner. Vraiment, la famille est vraiment une école de vie. Nazareth, c'est vivre avec le Christ, avec Marie et Joseph. Ce n'est pas, je dirais, poussiéreux, mais c'est revenir à cette famille source du Christ, qui était source de renouveau. Et chaque famille a sa grâce, bien sûr, particulière. Ne vous comparez jamais, elles sont uniques. Et même, vous essayez qu'il y a des familles qui ont vécu des grandes souffrances, qui sont séparées de Joseph, prenez-les d'autant plus, ils le regardent avec d'autant plus de bienveillance. Et donc Joseph est le patron de toutes les familles, telles qu'elles sont. Alors, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, c'est de donner à l'Église des familles de Nazareth, des familles missionnaires. Et depuis une vingtaine d'années, des familles dans un petit village, comme dans Saint-Anne, à Neuville, viennent vivre pendant 1 an ou 2. Le père travaille vraiment à l'extérieur pour que ça ne plane pas. Et puis, la maman est à la maison, mais elle a souvent un enfant ou 2. Et ils essaient d'avoir une structure de vie, de prier, de s'ancrer avec, je dirais, une proximité très souple avec notre communauté. Et c'est une façon de poser son couple sur le roc du Christ. Il y en a bien qui font des années propédeutiques, mais on peut en faire pour un couple aussi. C'est important, les premières années d'un couple, ça fonde, toutes les années sont importantes. Mais je dirais de prendre du temps ensemble et d'avoir une certaine, quand je dis discipline, c'est avoir une certaine régularité dans la prière. On parvient toujours à au moins avoir 2 ou 3 repas par jour, donc il y a moyen de prier au moins 1 fois ou 2 fois, si c'est possible. Vivre Nazareth chez vous, c'est un lieu de combat dans l'ordinaire. C'est pas si simple. C'est vivre l'effacement dans l'amour. C'est un chemin de sainteté quotidienne. Et tout ce qui est donné à la famille, à ses enfants, c'est un placement à long terme. Ça portera des fruits. Tout le temps que vous passez, je travaille un peu donc les vies des saints, puisque c'est un peu le sujet de la retraite, mais quand je vois combien les parents sont source de fécondité, il ne faut pas être parfait pour le faire, parce que la sainteté, c'est pour les pécheurs que nous sommes, mais c'est incroyable ce que peut donner la famille aux enfants. Et donc, si le Christ est le centre où l'on prie, où l'on construit sans cesse une relation vraie, jour après jour, dans le couple lui-même, eh bien, la famille est un lieu très fort, surtout dans le monde d'aujourd'hui. L'école, c'est parfois difficile, l'environnement est difficile, mais la famille est un lieu où, là, vous donnez le plus, c'est là que l'empreinte est le plus marquée. Alors moi, je dis de temps en temps qu'une famille, c'est fort comme un petit monastère. Un monastère, c'est pas si fort que ça, mais il y a quand même une force de vivre ensemble avec des frères et des trunis et tout cela, mais une famille, ensemble, c'est aussi très fort. Et ceux qui n'ont pas encore de famille, je prie tellement pour des jeunes, des garçons ou des filles qui voudraient tant fonder une famille, qui commencent à avoir 29 ans, 30 ans, commencent à s'inquiéter, mais je prie pour elles, et vraiment de prier aussi pour que des familles ainsi puissent se vanter, parce que autant c'est beau la famille, autant certains voudraient enfanter et ne trouvent pas. Donc, l'Église et le Christ a besoin des familles aussi missionnaires. Et je crois qu'ici, il y en a. D'abord, d'être missionnaire dans cette transmission de la foi aux enfants, mais plus largement de devenir des familles missionnaires. Et dans ce temps d'aujourd'hui, la famille vient, je dirais, à l'aide à la grande Église. Elle vient la réchauffer. Elle fait de l'Église une famille. Elle vient, je dirais, au secours même de l'Église. Même dans les temps que nous vivons aujourd'hui, les laïcs ont une grande importance. C'est tout le peuple de Dieu qui est famille. Les prêtres, mais qu'est-ce qu'ils feraient sans vous ou les frères, ils ont besoin des familles aussi, ou des jeunes, que sais-je. Donc de voir que vous avez une place très importante dans l'Église et que justement, bon, ici vous avez à Bruxelles l'état d'église vivante tout le bonheur, mais quand vous allez dans les Ardennes ou en Famenne, où il y a parfois 3-4 petites personnes qui viennent à la messe, c'est courageux pour les dernières qui viennent. C'est difficile, eh bien, des familles qui vivent la foi sont des petites églises de relais en entendant qu'il y a un grand renouveau spirituel qui se lève dans le monde.
d'aujourd'hui, parce qu'on descend, mais on descend, mais ça creuse aussi, ça purifie, et ça prépare un renouveau sûrement profond. Donc la famille est un lieu de relais. Ici, dans certaines paroisses de nos villages, la paroisse n'existe presque plus, quelques foyers sont des foyers de lumière et qui sont comme des petites églises domestiques, mais qui peuvent beaucoup rayonner autour d'elles. Et ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Je vois de ces familles qui font des petits groupes de prière, qui témoignent, qui partagent leurs légumes. Enfin, c'est pas seulement la prière, mais une manière de vivre la charité ensemble. Donc Joseph, vraiment gardien de l'Église. Alors, au-delà de ces erreurs, de ce manque, l'Église est réellement prophétique. Elle est même à l'avance parce qu'elle travaille, bien sûr, pour le bien de notre terre, notre humanité, mais elle travaille aussi pour la vie éternelle. Donc, je dirais qu'elle est à l'avance, elle n'est pas rétro. Elle est une réserve même de bon sens. Alors, aujourd'hui aussi, Joseph, qui est le modèle du Père, la famille a tellement besoin du Père. Et si... Eh bien, s'il y a un manque, justement, Joseph, d'une manière particulière, peut y contribuer. Je me souviens de mon temps, enfin, quand j'avais 30 ans ou 20 ans, Jean Ferrat chantait que la femme était l'avenir de l'homme. C'est vrai, mais je dirais aujourd'hui que l'homme est l'avenir de la femme aussi. Vous voyez? Enfin, c'est évident. Ils sont l'avenir l'un de l'autre, quoi. Hein? Mais c'est important parce que parfois, on ne chantait plus que ça. Elle ma place, moi. Ben oui, mais vous l'avez, mais ça n'est pas qu'il faut l'apprendre, mais c'est votre homme qui peut vous aider même à l'apprendre. Et vous, votre épouse, pouvoir être ce protecteur. Alors Jésus lui-même a eu besoin d'un Père visible. Qu'est-ce que le souvenir d'un Père dans nos vies, quand on est adulte, est important? Le Père, il est la balise, il est doux et ferme. J'ai vu des pères mous se donnant trop vite à leur enfant qui deviennent alors des petits commandants tyranniques. Et Joseph peut enseigner aux pères de famille le secret de leur propre paternité. Il n'y a aucun père qui soit parfait, mais tel qu'il ne va pas que de désolé. Je dis, j'ai un enfant impossible, non, je n'ai pas été assez un père avec lui, il est adolescent. Et il me dit, il fait n'importe quoi. Ben, j'ai même un adolescent, il ne faut pas décourager. Parfois, tu peux encore faire quelque chose. Je dis, et qu'est-ce qu'il dit? Oh, il ne travaille pas. Eh bien, tu lui dis quelque chose, tu lui dis, allez, si tu n'étudies pas, tu n'auras plus dans ce, je ne sais pas quoi, enfin, une privation qui me casse les pieds. Eh bien, comme il ne travaillait pas, tout d'un coup, son père a dit, eh bien, si tu ne réussis pas cet examen, tu n'iras pas à tel truc. Elle fait s'obéir. Et il a réussi. Et il m'a dit, ça m'a fait du bien de voir que je pouvais être qu'un père. Ben, vous voyez, c'est une façon de dire, on ne se reprend jamais, il n'y a aucune mère qui soit parfaite, ni aucun père, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Et puis, Jésus supplée si on met nos propres limites. Hein? Oui. De même, chaque père se voit confier le mystère de la femme à travers son épouse. Comme Saint Joseph, cher père de famille, respectez, aimez votre épouse. Conduisez vos enfants avec amour vers Dieu. Aujourd'hui, il faut un réajustement des rôles paternels et maternels. Et vous retrouvez ensemble un équilibre dans la différence. Le Père est celui qui fortifie, qui protège. Ainsi, le Père est le premier à confirmer son Fils dans son identité d'homme. Alors voilà, je vais terminer. À travers Saint Joseph, évangéliser aussi tous vos lieux de travail. Il y a pas mal d'entreprises que je vois remises à Saint Joseph, et ça marche. Joseph nous donne de redécouvrir le travail des mains aussi. Il manque d'artisans. Il faut valoriser le travail laborieux. Il manque de plombiers, de menuisiers, ou de tout artisan, ou de bonnes petites exploitations agricoles, où l'on apprend le travail, on le retransmet, où savoir travailler au jardin de Dieu, la terre.
Le monde est tellement urbain, et c'est comme ça. Mais la moitié du monde vit encore dans le monde rural. Et il va y avoir de l'imagination. Je vois même sur les balcons parfois de Bruxelles des choses qui poussent, du persil, même des tomates et tout ça. Enfin, donc une manière d'imaginer, de valoriser le travail des mains, parce que bien souvent on dit oui, mais si tu fais ça, c'est que tu es un imbécile, entre guillemets, je caricature un peu rapidement, mais de pouvoir avoir des gens intelligents, je vois des artisans, des forestiers qui sont intelligents, qui savent gérer une forêt, mais c'est grand. Mais un jour, il y a trop de bureaux, je dis. Parce qu'ils sont tout remplis, ces bureaux. Alors, bon, d'accord, il faut aussi d'Internet et des pieds de souris. Il faut aller soigner les vaches aussi, enfin faire autre chose. Quoi. Moi, je m'excuse, mais c'est parce que quand je caricature, mais je dirais, c'est de valoriser le travail, apprendre à travailler. Allez, il y en a certains qui doivent demander un conseil pour enfoncer une vis, mais apprendre à visser, à clouer, à faire une table, à faire un lit, un berceau, c'est possible. Hein. Et c'est très bien. Évidemment, ça, chez Ikea, ça coûte moins cher et c'est beau, mais enfin, c'est beau. Mais, c'est Ikea, mais faites un peu de votre maison, soyez créatifs, quoi. Hein, et c'est beau ce travail qui est fait. Alors, je dirais, ou bien de bricoler, ou savoir, on ne sait pas tout faire, on fait faire avec d'autres aussi, mais de savoir que vous êtes capable de beaucoup de choses. Comme les gens sont capables de tellement de belles choses aussi, elles savent bricoler aussi, vous savez. Mais voilà. Alors, oui. Mais justement pour j'irais terminer cette petite causerie, je voudrais vous proposer de prier comme une consécration écrite pour la Sainte Famille, pour votre famille. Se consacrer à Jésus, c'est quand même pas mal, c'est évident, sur Marie d'abord, mais avec Joseph et Marie. Mais peut-être, je voudrais demander peut-être à une personne qui pourrait venir me témoigner d'une petite expérience où Joseph était vraiment dans le coup. Quelque chose de rapide et simple, je ne sais pas si vous voulez, qu'est-ce qui veut venir. Je sais que Gabriel, toi tu peux venir aussi, et puis toi, voilà, on va en faire deux, toutes les deux. Gabriel, c'est un sang aussi, toi. Je vous dis de vous asseoir pour qu'on vous entende. Venez. Un petit Fioretti, parce qu'il y en a sûrement beaucoup dans l'assemblée. J'ai toujours eu un grand amour pour Saint-Joseph, ça c'est une chose certaine. Et dans ma vie, je l'ai souvent prié. Mais à une période de ma vie, donc, je me suis occupée beaucoup de mon papa, qui était âgé, il est resté veuf depuis ses 78 ans, il est mort à 93 ans. Et il était assez indépendant, il conduisait encore beaucoup sa voiture. Et j'étais toujours un peu inquiète pour lui. Quand j'allais le voir, je passais l'après-midi avec lui, 2-3 fois par semaine, mais quand j'étais pas là, je me demandais ce qu'il faisait. Il me racontait qu'il était parti à Bouillon, qu'il habitait Tervuren. Enfin, j'étais pas très rassurée. Et j'ai toujours prié Saint-Joseph, en partant à la Saint-Mère aussi d'ailleurs, qui veille sur lui, son petit ménage, puisqu'il habitait seul chez lui. Et il a comme ça assez bien vécu encore, donc je dis de 78 ans, 93 ans. Et le jour où il est décédé, il a été malade 5 jours. Et je suis retournée chez lui un mercredi parce qu'il attendait le médecin. Et non, c'était le vendredi. Et le mercredi, j'avais trouvé qu'il n'était pas bien. J'avais dit à mes frères, essayez un peu d'aller voir papa quand même, je trouve qu'il n'est pas très bien. Ils allaient de temps en temps. Ils ont été tous les deux le jeudi le voir. Et le vendredi, il attendait son médecin. Et je suis arrivée, je l'ai trouvé mort, par terre. Il a été tombé, mais bien tombé. Il était pas mal tombé. On voyait qu'il avait fait ce qu'il avait pu, il était assis. On aurait dit qu'il dormait, qu'il souriait. Mais j'étais évidemment tout à fait catastrophée, épouvantée. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à la date qu'on était. Et on était le 19 mars. Et en une fois, j'ai ressenti une grande paix. Et j'ai pu alors téléphoner à mes frères et à mes oncles et tantes qui étaient encore là, etc. Et ils m'ont dit que Saint-Joseph a toujours veillé sur lui. Et je me suis dit, maintenant il est bien parti, c'est certain. Parce qu'il est parti avec Saint-Joseph, à la fête de Saint-Joseph. Très bien. Bravo, merci. Voilà, juste une
petite histoire. Donc, on cherchait aussi une maison. Et frère Marc nous avait conseillé de prier Saint-Joseph. Donc, on priait Saint-Joseph. Et on trouve une maison. Et déjà, on se dit, ça c'est sûr que Saint-Joseph devait être dans le coup, parce que la paroisse était la paroisse de Saint-Joseph. On était déjà très contents comme ça. Et puis, en fait, quelque temps après, on a appris que notre maison était avant un couvent de religieuses. Donc, on l'a acheté à une famille, mais avant, c'était des religieuses qui habitaient à la maison. Donc, on se dit, c'est quand même beau, on va y habiter un lieu de prière. Donc, déjà, là, on était encore plus contents. Et puis, quelques temps après, peut-être un an ou deux, on était déjà installés, toute la famille dans la maison, on reçoit une lettre par la poste. Il était marqué dessus, monastère Saint-Joseph. Je me dis, là, ils doivent quand même un peu se tromper, quoi. Et puis, j'ouvre quand même le courrier et je découvre que c'est le Vatican qui faisait un recensement de toutes les communautés religieuses dans le monde. Et ils ne savaient pas que la communauté qui habitait avant à la maison avait déménagé. Et donc voilà, sans le savoir, on habitait dans ce qui avait été le monastère Saint-Joseph. Voilà. Merci Saint-Joseph. On pourrait continuer longtemps, mais on va. Donc une manière de vous donner l'appétit d'aimer Saint-Joseph en tout cas, mais je crois que pas mal ainsi. Alors nous allons peut-être simplement, je dirais, dire cette petite consécration ici qui est au début du carnet de chant, la première page. Ça, j'avais écrit vraiment dans la volonté du cœur pour un camp pour les familles, et puis finalement, nous l'apprenons souvent avec les familles, mais c'est pour toutes les familles, ça n'appartient pas à Tida, c'est pour l'Église. Alors nous allons la prier ensemble. Sainte Famille de Nazareth, je me consacre à toi pour que tu me conduises à la Sainte Trinité. En elle, je renouvelle l'alliance d'amour et reçois le don de l'unité. Je me glisse dans votre très sainte famille pour aimer et enfanter l'Église. Avec vous, Joseph, Marie et Jésus, je désire cultiver la douceur, l'humilité, le pardon, la joie du service. Découvrir la force de la vie cachée et sa fécondité à la patience du temps. Je me consacre à vous pour être enfant de votre famille, recevoir Jésus comme frère, et toi Marie comme maman, et toi Joseph comme gardien. Votre proximité attire l'Esprit Saint. Je vous dépose ma famille pour qu'elle devienne un atelier de sainteté, une petite église domestique, un cénacle où le feu de l'Esprit nous embrasse tous. Une Pentecôte permanente éclaire notre maison et transfigure nos épreuves. Qu'elle enflamme de douce charité notre quartier et notre paroisse. Marie, tout feu de charité, Joseph, gardien du foyer, Jésus, fleuve d'eau vive, je me donne à vous. Amen. Eh bien voilà, en tout cas, continuez cette neuvaine, priez, tous sont dans la communion des saints. Et ici, pour ceux qui voudront, je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, j'ai une petite image de la Sainte Famille, retour à Nazareth. Et là derrière, il y a une prière au maître de la moisson. Il nous a demandé beaucoup de missions, et toi, Tibériade, eh bien, si vous le voulez, vous pouvez prier pour toute l'Église, d'abord pour toutes les missions de l'Église, comme j'entendais aussi Père Édouard qui parlait dans la prière devant ce sacrement pour toutes les vocations, pour qu'il y ait des saintes familles, saints prêtres, des saints religieux, tout cela, saints laïcs. Eh bien voilà, je vous donnerai cette image et vous pourrez la prier si vous voulez pour toute l'Église et un peu pour notre petite fraternité qui veut servir la Belgique. Et puis, bon là, le Seigneur nous appelle. Voilà.
Je vous remercie de votre prière et de votre accueil. Merci d'être là pour Jésus. Merci à vous.